Ok, trade recap, un jeudi. Ouais, un jeudi 8h30, c'est GDP, mais ça va être vraiment pas grand chose. Avec Killen pour Claims aussi. Ok, fait qu'on est parti pour un buy yes. On va commencer sur IS, on va commencer sur une Q. Sur le 4 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on est complètement descendu bearish sur NQ. Là, il reste ça à aller chercher. Puis ça, c'est comme c'est l'order block de tout ce move-là. Fait quand même très bon. Là, l'affaire, c'est que cette leg-là, c'est une leg de daily. Fait qu'on est bullish sur le daily. Puis là, on semble avoir un peu retracé. Mais moi, je pense qu'on va vouloir aller chercher ça. Ou ça, ou ça. C'est ces trois affaires-là, là, moi, je pense que il va se passer de quoi là. Parce que sur le daily, on est bullish là. Fait que le retracement, je m'attends que ça va closer ça. L'order block, peut-être le point 62. Puis qui remonte, tu sais, pour essayer d'aller finalement équilibrer cette leg-là. Ouais. Ça, c'est peut-être trop demandé là, comme move, mais l'idée est quand même là. Sur le 4 heures, c'est d'autres choses. On avait rien. En fait, sur une heure, c'est très choppy. Fait que ce qu'on s'attend juste, c'est un accumulation. On va manipuler, puis après ça, on va distribuer. Là. On s'attend à quelque chose du genre. Donc, un swap et par le. Donc, accumulation, swap, distribue. Ça, c'est juste des confluences. En fait, c'est juste des zones de liquidité. Là. Ça ressemble à ça sur une Q. On va aller sur IS. En fait, le principe était quand même relativement le même. C'est juste que. Sur le daily, on a encore déjà été équilibrant. Ouais. On met cette ligne-là. C'est encore là, moi je pense qu'il faut se passer quelque chose ici. Début de l'order bloc. En même temps avec le gap. En même temps que le point 62. Pour peut-être justement encore même principe revenir là-dedans. Dans ce gros value gap là. Donc, le principe est le même. Oh, fait. Tu sais, ce qu'on voit à 8 heures, là, c'est que finalement, c'est rien passé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à 8h30? Non, c'est pas beaucoup de volume. Là. Donc, on a les zones de liquidité. Et là, en gros, tu sais, c'est le move, c'est que c'est ça. C'est qu'on swap quelque chose d'en haut, puis on s'en va target ça. Ou que si on vient déjà hit ça, mais on pourrait cut une leg up. Tu sais, dans les deux cas, ça fait du sens. Swap quelque chose, aller en bas, ça fait complètement du sens avec le trend de 4 heures, 1 heure. Puis aussi sur daily pour aller retrace. Puis si on cote la leg dans. Si on pas cote la leg d'en bas, puis qu'on va aller en haut,
Ben là, ça va peut-être être important de pas aller chercher de quoi. C'est ça, l'équilibrium que je parlais tantôt, c'est quand même très greedy. Dans le sens que si on souhaite, on fera pas tac 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 tac. Parce que, parce que sur le 1 heure, on est quand même, tu sais, choppy. Puis sur le 4 heures, ça reste qu'on est bearish pareil, là. Mais oui, définitivement, on va devoir aller chercher ça à un moment donné, mais peut-être que tout de suite, c'est trop, là. Puis, tu sais, même affaire ici, si on cote un sweep, on n'ira pas vraiment trop bas parce que là, ça marche pas avec le daily, on va retrace comme trop, puis on va encore, tu sais, c'est parce qu'on target plein d'affaires, mais la réalité c'est qu'on n'a toujours pas équilibré ici, fait que ça peut toujours qu'on vienne équilibrer, fait que, tu sais, bref, puis surtout aussi avec Trump, tu sais, donc tout ça pour en venir de quand même prendre des profits, de pas aller avec des gros RR, là. Fait que là, le market open, là, tout de suite, bam, on s'en va. Il n'y a absolument rien qu'on peut cut. On s'en va. Euh, it. Ouais, ça va prendre ce gap-là. Puis là, on va voir un mot vers en haut. Ça, on va tasser ça. Ça aussi. Ça aussi. Sur Yes, on va faire la même affaire. Là, ce qu'on voit, c'est que ce leg-là, ici, on vient de tomber bullish. Là, comme je dis, sur le 1 heure, ouais, c'est correct. Sur le 4 heures, tu vois qu'on perd de la force, là. Tu sais, qu'on perd un peu comme de la force dans le trend. Puis c'est pas mal la même affaire, là. Oh, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça paraît pas, tu sais, qu'on va aller bullish, mais le daily nous le dit, là. Fait qu'on peut quand même prendre un trade, faut juste peut-être pas tu sais, faut juste qu'on s'assure qu'on on target pas l'infini non plus, là. Ouais, on a un temps ici. Fait que, bref, on va aller voir. Là, Equal Eyes sur ESPNQ, quand même vraiment bien. On tombe. Puis là, ce qu'on attend juste, tu sais, c'est ça, c'est que la raison aussi qu'on pourrait pas vraiment aller target comme super haut, c'est qu'on a quand même pas équilibré ici, là. Fait que ça pourrait qu'on sweep, puis qu'on la redescend, puis qu'on la remonte après. Fait que encore la raison de prendre des profits assez rapidement. Ici, c'est notre entrée. Pourquoi? Parce qu'on sort du value puis qu'on break structure. Fait que c'est comme parfait, là. Fait qu'on rentre là. Stop loss, ici, on va target ça qui est un 1 puis ça qui est un 1.8. Tu aurais peut-être pu aller chercher ça, vu que si on souhaite, on va sûrement aller chercher ça. Puis sur IS, ça donnait-tu un meilleur RR? Peut-être. Mais l'affaire, c'est que sur IS, on n'avait pas un, 2. Ouais, quand même un meilleur RR. Ouais, c'est quand même un meilleur RR. C'est juste qu'il aurait fallu que. Ben, c'est parce que sur IS. Ben, c'est parce que si tu veux. Ouais, c'est que sur IS, on n'avait pas vraiment un break structure. Fait qu'il aurait fallu qu'on attende pour ça. Là, ça nous aurait comme. Ouais, c'est ça, rendu un peu de trade moins bon.
Fait qu'on rentre ici. Ouais, non, 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 on a fait. C'est un. Ouais, c'est ça, ok. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on retrace sur le 1 minute, c'est super, c'est correct. Là, on break structure, il était 20. Bon, ça, c'est entre 20 et 25, mais c'est correct, on va retaper encore. On semble avoir une petite résistance. Bon, on semble peut-être s'en sortir. Encore là, le trade est bon, là. Peut-être qu'on veut juste comme revenir. C'était 0.62 là. Après ça, remonter. Fait qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Puis là, on va aller hit, puis on va aller hit nos deux targets. Ouais. Bon, 10,37 ou 10,36 est bien. Fait qu'en gros, c'est sûr qu'on voulait faire, mais tu vois, la raison qu'on s'en va pas target plus haut, c'est qu'il check qu'est-ce qui va se passer. On s'en va en bas, là. Qui est comme du monde, là. Fait en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est que. Bon, on a juste trouvé un spot en order block. On a juste trouvé comme un spot dans ce value gap là, avant l'équilibrium pour aller descendre en bas. C'est on tombe bullish parce que, ouais, les affaires qu'on a target, ça fait quand même rendre le 1 heure bullish. Mais c'est correct. Après ça, candle en bas, on continue. Parce que si on retrace sur le 4 heures, faut qu'on soit bullish sur le 1 heure. Pas nécessairement, mais si c'est un bon retrace sur le 4 heures, oui, on va être bullish sur le 1 heure. Puis ça, c'est quand même un bon retrace. Puis c'est semblable sur IS. Donc, ouais, c'est ça. Après ça, ben, tu sais, pour vendredi, qui pour peut-être la prochaine semaine, ça va être quand même un bon dilemme. On semble résister dans ce gap-là. Mais moi, je pense qu'on pourrait peut-être aller. On semble peut-être commencer comme un chop, là. Un chop de OK, on va aller bearish. On va aller bullish sur le daily. Ah, on va aller bearish sur le 4 heures. Fuck. Peut-être juste d'aller target des liquidités puis attendre pour un sweep. Parce que c'est un peu mitigé ici. On a-tu fini de retrace daily? Bah peut-être. On va tomber bullish. Peut-être qu'on a fini de retrace. Mais en même temps, on est toujours bearish sur le 4 heures. On a peut-être pas fini le retrace. Ouais. On va checker ce que le price va nous donner durant Asian puis London. Puis on va s'adapter à ça.